spoiler alert, le problème, c'est toi. Bonjour, je m'appelle Mila. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. On est tous des VIP. Donc, si tu es nouveau, bienvenue. Si tu es ancien, merci. On parle de quoi aujourd'hui? On parle des amitiés. Approchez. Asseyez-vous. On va parler aujourd'hui. On va parler. Je vais énumérer quelques cas des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'amis. Et tu vas voir où tu te situes. Ce n'est pas tous les cas, mais c'est 3 ou 4 cas comme ça que j'énumère. Et voilà. Premier cas, c'est le cas de ceux qui... approche. C'est le cas de ceux qui n'ont pas vraiment eu d'amis, entre guillemets, mais qui ont eu une famille super soudée. Eux, ils sont frères et sœurs. Par exemple, ton frère, ta sœur, c'est eux tes amis. Tes cousins, tes cousines, c'est eux ou elles tes amis. Donc, t'as même pas eu la place pour les amis, en fait, parce que soit tu as déjà une famille nombreuse, mais en plus, vous vous entendez bien, vous avez des liens serrés, vous dites presque tout, vous entendez bien. Bref, voilà, c'est les gens qui disent family first, family is family, bref, ceux-là. Ceux-là, souvent, ils ont ce problème, ils vont se dire qu'ils n'ont pas d'amis, parce qu'ils n'ont pas d'amis, effectivement, parce qu'ils n'ont pas créé l'espace pour recevoir des amis dans leur vie, parce qu'ils n'ont peut-être pas appris, parce que l'amitié aussi, créer des amitiés, tisser des amitiés, ça s'apprend. Peut-être qu'ils n'ont pas eu à apprendre ça parce qu'ils savaient déjà leur famille. C'est un peu de ta faute, oui, c'est un peu aussi de la faute de ton environnement, mais je dis que c'est ta faute parce qu'il y a des gens qui sont aussi très familles, mais qui eux aussi ont des amis et qui en ont même beaucoup, j'en connais. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui, à cause de leur famille, estiment que leur famille, c'est tout pour eux, et du coup, ils n'ont pas de place pour les amis, oui, je pense que la famille, c'est important. Oui, je pense que ma famille, c'est entre guillemets tout pour moi. Bon, Dieu, c'est tout pour moi. Après, il y a ma famille. Mais je pense que c'est ça qui crée des fois après des problèmes du genre « Ah ouais, la sœur de tel n'aime pas la femme de tel. Ah ouais, le frère de tel n'aime pas la... Oh oui, la maman n'aime pas le mari de sa fille. » Parce que à chaque fois que quelqu'un viendra se greffer à l'un des... Pas à chaque fois. Souvent, quand quelqu'un viendra se greffer à l'un des membres de la famille, parce que oui, ça arrivera, parce que les gens grandissent, parce que les gens doivent sortir de leur nid, parce que l'homme quittera et s'attachera... Ça arrive en fait. En fait, on a tous besoin de ces différentes sortes de relations. On a besoin de la famille, on a besoin d'un frère. Parce que ton frère, ta soeur va généralement pas se comporter comme ta mère et ton père. Pourquoi? Parce que tu as besoin de ça. Dieu a fait des choses comme ça, je sais pas, ne me demande pas. On passe au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est les gens qui ont eu déjà un meilleur ou une meilleure amie. Et ces gens-là, quand tu les entends parler, quand ils disent je n'ai pas d'amis, moi je n'ai pas... En fait, je pense que la plupart du temps, ils se disent je n'ai pas de meilleur ami. D'accord? Maintenant, si tu as plus de 30 ans, ou si tu as Si tu as moins de 20 ans, je peux comprendre que tu recherches encore les meilleurs amis et tout ça. Et encore. On est resté là à boire du vin et à manger des paquets de cacahuètes. Et je t'ai dit des choses dont je n'avais jamais parlé. Grâce à toi, j'ai compris que je pouvais redonner ma confiance à quelqu'un. Alors je voudrais te dire, Liliane, tu es ma meilleure amie. Et je suis très très fière de toi. Pardon. Et si tu as plus de 30 ans, plus de 40 ans, tu cherches meilleur ami, pourquoi? Bref, qu'est-ce qu'un meilleur ami? Ça dépend de comment on l'a vécu. Moi, je te donne ma définition selon ce que moi j'ai vécu. J'en ai eu, tu comptes pas, j'en ai pas eu plus de 5, mais je vais pas dire combien j'en ai eu. Parce que des fois, les gens considèrent qu'ils sont tes meilleurs amis. Mais dans ton cœur, toi, tu sais, ils sont pas tes meilleurs amis. Donc, c'est compliqué. Je veux pas te décevoir les gens. Les meilleurs amis, un meilleur ami, pour les jeunes, ils ont moins de 20 ans, des fois, c'est la personne qui connaît chez toi, qui connaît ta chambre, qui sait où tu caches tes choses, qui t'as pas de limite, t'as pas de frein, t'as pas de barrière forcément, à part le respect et l'amour. C'est ça ton meilleur ami, pour certains jeunes. Parce que moi, dans ma maison, là, ça n'est pas arrivé. Ton meilleur ami, il va faire quoi dans ta chambre? Bon, déjà, c'était une chambre commune. Puis, il va faire quoi là-bas? S'arrêter au salon. Ou
Mais dans certaines maisons, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, ce que je disais, c'est que si tu as 30 ou 40 ans, ça se passe pas forcément comme ça. Du coup, si tu as vécu une amitié, genre tu as eu une meilleure amie ou un meilleur ami quand tu avais moins de 20 ans et que vous alliez partout, tu entrais dans sa chambre, il entrait dans ta chambre, quand tu as 30 ans ou 35 ans ou que tu te maries ou que tu as 40 ans et que tu trouves que c'est différent et que ta meilleure amie ou ton meilleur ami veut pas que tu entres dans sa chambre, que tu touches... Tu trouves que c'est différent. Tu trouves que c'est pas vraiment ton ami, c'est une connaissance. Non, en fait, parfois c'est ton ami, en fait. Déjà, un ami, c'est pas obligé que ce soit meilleur ami. Deux, parfois c'est ton ami. Des fois, ça peut même être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, mais vous n'êtes pas obligé de vivre j'allais dire la meilleure amitié. L'amitié, aussi profonde soit-elle, de la même manière que quand vous étiez adolescent. En fait, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu cherches à ce que ce soit pareil? Ça sera pas pareil. Autre point que moi j'ai vécu par exemple dans l'amitié, c'est que je peux faire confiance en la personne en tout. C'est-à-dire que je peux tout lui dire. Je sais que elle ne me trahira jamais. En fait, il n'arrivera jamais un moment où quelqu'un viendra dire Mila, tel a dit ceci sur toi. Déjà, les personnes saines d'esprit ne feraient pas ça parce qu'elles savent que et de deux, même si la personne dit ça, genre, je sais pas en fait. Ça n'existe pas. Genre, je peux lui faire confiance avec ma vie. S'il y a un proxy, enfin, je pouvais. S'il y a un proxy et qu'on dit que, ouais, il faut mettre quelqu'un qui peut décider de vie ou qu'est-ce qu'on fait, il y a une procédure de vie ou de mort. Je peux lui donner ça. Je peux lui faire confiance avec ma voiture si j'en avais en ce temps-là, j'en avais pas. Je peux lui faire confiance avec ma maison si j'en avais en ce temps-là, j'en avais pas. Je peux lui faire confiance avec tout. Genre, tu me dois $1 million, tu le vois, tu peux lui donner, on va se voir le soir. Aïe, aïe. Genre, je lui fais totalement confiance. Et ça, t'es pas obligé d'avoir ça avec tout le monde, en fait. C'est quelque chose de tellement high que t'es pas obligé d'avoir ça avec tout le monde. Tu l'as vécu une fois, dis merci à Dieu et merci à ton ami en question. Et ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre soit la réplique de cette personne. Ne t'attends pas à ce qu'une autre relation soit la réplique copier-coller de cette relation, en fait. Ça n'arrivera peut-être pas. Peut-être que ça t'arrivera, je te le souhaite. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. C'est assez difficile que ça arrive, d'accord? Autre chose avec les meilleurs amis, en tout cas, c'est là où il y a une différence entre moi, ce que j'ai vécu avec mon meilleur ami et ma meilleure amie. C'est qu'avec mon meilleur ami, on pouvait discuter jusqu'à se disputer quand on n'était pas d'accord sur quelque chose et on n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Et en plus, chacun était très têtu, chacun cherchait à faire comprendre son opinion. C'était chaud. C'était pas du tout méchant, c'était pas du tout malveillant. C'était des échanges d'idées. Chacun cherchait à expliquer, à faire comprendre, à convaincre. Même les gens qui étaient à côté de nous, quand on commence cette discussion-là, ils disaient, ok, vous deux, on ne va pas trop s'immiscer dans vos affaires. Mais par exemple, avec la fille, je ne sais pas ça. Parce que je sais pas, j'ai juste l'impression que... Bon, c'est peut-être, j'espère que je ne suis pas sexiste, mais en tout cas avec la personne en question, et je trouve que les filles sont un peu plus... Genre, elles sont blessées un peu plus vite, tu vois. C'est comme si, des fois, tu peux discuter d'un... Enfin, pour moi, c'est normal, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sur quelque chose. Tu peux même t'énerver parce que la personne ne comprend pas, mais après, vous prenez votre repas ensemble, vous mangez ensemble, vous rentrez ensemble, c'est fini en fait. Mais avec les filles, j'avais l'impression qu'elles vont être blessées et du coup, je n'osais pas aller jusque-là, tu vois. S'il y a juste un truc, genre, je suis pas d'accord, je vais là, ok. Si tu vois que je commande pas trop, c'est que tu sais que je suis pas d'accord. Mais avec le garçon, je pouvais discuter jusqu'à. Et toi, peut-être tu cherches quelqu'un comme ça, vous pouvez changer. Peut-être que la personne que tu as rencontrée n'est pas comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas du genre à discuter. Peut-être qu'elle n'est pas du genre à accepter que vous ne soyez pas d'accord et que vous cheminiez quand même ensemble. Les gens ont leur background, ils ont la manière dont ils ont été éduqués, dont ils sont nés, dont ils ont fait l'expérience de la vie. Et ça ressort dans différentes situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc, pourquoi est-ce que tu cherches la même chose chez l'autre? En tout cas, ajoute les exemples en commentaire et dis-nous comment ça s'est traduit, toi, quand tu as eu un meilleur ami. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui ont eu des meilleurs amis avant cherchent souvent la même relation, le même genre de relation. Bon, je vais couper parce que je ne voulais pas que ce soit trop long. Troisième catégorie. Les gens qui ont vécu un gourmet amical, une déception amicale.
En fait, c'est la même chose que les gens qui ont vécu une déception amoureuse, en fait. Enfin, je dis pas toutes, hein, mais certaines personnes. C'est qu'en fait, on se ferme. Et ces gens-là, tu vois, ah, moi, les amis, non, mais les amis sont des traîtres et tout. Tu vas faire confiance en quelqu'un et après, et tout ça, après 10 ans, voilà ce que la personne te fait. Non, non, tu as fait confiance en Pauline. Après 10 ans, voilà ce que Pauline t'a fait. Pauline, c'est pas Aïcha, c'est pas Aminata, c'est pas Ashley, c'est pas... je sais pas. Pauline, c'est Pauline. Pourquoi tu généralises? Alors, tu me diras, oui Mila, mais sur cette chaîne, souvent, tu fais des vidéos et tu expliques, oui, voilà comment telle personne réagit, voilà comment les personnes discrètes sont, voilà comment les commerces sont, et tout, et tout, et tout. Je vais essayer de donner un exemple. J'estime que chaque personne, et je sais que chaque personne est différente. Voilà pourquoi j'accorde, j'espère que je démontre dans ma manière de vivre. Ceux qui me connaissent me diront en commentaire, mais voilà pourquoi j'accorde une grande importance en chaque être humain. Parce que j'estime vraiment, quand je vous dis que, quand je te dis des fois dans des posts que je fais sur les réseaux sociaux que tu es irremplaçable, en fait c'est parce que je le crois. Tu es unique, il n'y a pas deux personnes qui ont le même ADN que toi, pour l'instant. Quand le clonage va arriver. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Tu es unique et tu es irremplaçable. Quoi que la société te dise, quoi que tes employeurs te disent, quoi que ton mari te dise, quoi que tes parents te disent, tu es irremplaçable. D'accord? Donc, pardon, parce que tu es unique. Le caractère unique, c'est pas seulement le fait que tu aies ton ADN propre, c'est aussi par le fait que tu as vécu des expériences qui sont propres à toi et que tu l'as vécu toi de manière différente. C'est-à-dire, moi et toi, on peut vivre la même expérience, mais on peut avoir des réactions différentes. Comme je disais, deux personnes, je parlais du gourmet amical, deux personnes peuvent avoir une déception amicale aujourd'hui. L'autre, ça va juste lui dire, ah, j'ai juste envie de trouver une autre meilleure amie tout de suite, rapidement, pour combler ce vide. Une autre dira, je ne voudrais plus jamais avoir une meilleure amie pour ne plus jamais avoir à vivre cette douleur que j'ai vécue. Deux personnes, même situation, réactions différentes. Et au fur et à mesure que ces réactions s'enchaînent, ça te crée, je sais pas moi, une personnalité. Où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que même s'il y a tout ça, il reste toujours des traits communs. C'est-à-dire qu'il reste toujours que quelqu'un qui est timide n'aimera pas prendre la parole en public. Maintenant, est-ce que ça veut dire que 3 personnes timides, moi je suis timide, je le dis. Je suis de nature assez timide. Mais entre 3 personnes qui sont timides, il y a une qui parlera jamais en public, il y a une qui travaillera sur soi, qui avancera, et il y a l'autre même qui deviendra, je sais pas moi, coach de tous les gens timides pour les aider à... Mais en réalité, ce qui est vrai, c'est que quand ils sont devant un public, vouloir ou pas, généralement, ils ont peur. Maintenant, chacun a sa manière de s'adapter à la situation. C'est pour ça que quand je te dis, quand quelqu'un est timide, par exemple, je sais pas comment je vais te dire. Par exemple, quand je te dis que quelqu'un est commère, évite de lui dire tes secrets. Ça veut pas dire que quand quelqu'un est commère, tu lui dis tes secrets. Toujours, il le dira à quelqu'un. Mais tu sais que 80% du temps, il le dira à quelqu'un. Voilà. C'est là où je te dis qu'il y a des traits communs. Voilà pourquoi on échange sur cette chaîne. Mais il y a des traits qui sont propres à chaque individu. Voilà. Chacun est un individu. Quand tu as eu un gourmand, enfin, chacun est un individu qui est unique. Quand tu as eu un gourmand amical, moi, je trouve que c'est injuste que tu le répercutes sur les autres. D'abord, tu es là. Tu te fais souffrir toi. Tu es fâché. Tu ne le pardonnes pas. Tu es là avec même le visage change. Genre, moi, les amitiés, jusqu'à la beauté même, ça me va petit à petit. De 2, tu te prives peut-être de belles amitiés. Peut-être que ça ne sera pas un meilleur ami. Peut-être que ce sera juste un ami. Peut-être que ce sera juste une connaissance. Mais tu te prives de belles expériences, de belles amitiés, de belles personnes qui auraient pu impacter ta vie. Parce que des fois, les gens t'impactent juste grâce à une parole, grâce à un regard, grâce à un rire. Peut-être que tu ne vas plus jamais la revoir. Mais toi, déjà, tu étais déjà fâché. Même la parole, là, tu ne l'as même pas entendue parce que tu ne veux même pas commencer à t'embarquer sur ce chemin qui risquerait de mener à l'amitié. Tu te fais du mal, tu fais du mal aux autres. Quoique les autres, bah, écoute, si tu ne veux pas être leur ami, ils vont passer leur chemin, ils vont faire leur vie, ils vont trouver d'autres amis. Bon, en gros, finalement, c'est à toi que tu fais du mal. Donc, si tu es parmi ces gens-là, assis-toi, répète après moi, je pardonne, je me pardonne et je pardonne l'autre. Je le relâche et je continue ma vie, ma best life.
C'est dit. Si tu fais partie de ce groupe-là, laisse ton commentaire, ton expérience, mais ne citez pas les gens. Ne citez pas les gens parce que voilà, c'est Internet, ça peut leur faire du mal. On a dit qu'on avançait. Ne faisait pas de mal aux autres, on avance, on s'occupe de nous. Il y a un autre cas. C'est le cas des gens qui n'ont jamais eu de meilleurs amis. Et des fois, même en famille, c'était un peu compliqué. Eux, c'est comme les gens qui n'ont jamais eu de relation amoureuse. Ils fantasment l'amitié. Ils fantasment le futur meilleur ami. Ils se disent, ok, ça sera comme ça, elle viendra, on va se dresser pareil, elle entrera dans ma chambre et tout, quand je serai malade, elle sera toujours là, quand j'aurai des problèmes, même si j'ai des problèmes d'argent, elle m'en prêtera, moi aussi je lui en prêterai de l'argent si on en a besoin, voilà, on ira dans les mêmes universités. Voilà. Pourquoi? Non, en fait, non. Non, non, encore une fois, c'est injuste, c'est irréaliste, ce n'est pas sage, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Et ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure, quand tu vois des gens arriver dans ta vie et que les relations que vous tissez ne répondent pas aux critères que toi, tu t'es fait dans ton cœur et dans ta tête, tu te dis, ah ouais, c'est pas ça. Et tu passes ton chemin. Alors que c'est pas forcément ce que tu as imaginé. D'abord, tu n'as jamais eu de meilleur ami. Pourquoi tu imagines ce que ça sera? 2, je te l'ai dit au début. Moi, mon meilleur ami, on se disputait des fois, beaucoup, on discutait. On n'avait pas forcément les mêmes manières de... En gros, on a un peu la même philosophie de la vie. Mais lui, par exemple, il était chrétien. Moi, je n'étais pas chrétienne. Au temps où on était amis, on s'est rencontrés et tout, jusqu'à vraiment, je ne sais plus combien d'années. Mais quand même, je trouve que c'était un peu longtemps quand même. Peut-être 1 ou 2 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Niveau timing, je ne suis pas très bonne, mais ça a quand même pris du temps. Et imagine, enfin, quand je dis chrétien, c'est chrétien. Maintenant, imagine un chrétien avec quelqu'un qui n'est pas dans ces histoires-là. En fait, c'est la base même. Toute décision, lui, il la pèse par rapport à la Bible. Moi, j'étais là genre, ouais, mais en même temps, c'est des gens comme toi et moi qui ont écrit la Bible. Donc, pardon, il faut me donner d'autres arguments. C'était chaud. Maintenant, imagine si toi, tu vis quelque chose comme ça. Tu vas te dire, mais non, je peux même pas être ami avec quelqu'un qui est comme ça, qui croit même pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les chrétiens, je n'ai pas dit que vous allez chercher tous les amis qui ne croient pas en ce en quoi vous croyez. Mais ça arrive. Ça arrive. La preuve, après des années. Enfin, après un temps, moi, je suis devenue chrétienne aussi. Et tout ça, c'est pas... Moi, je ne savais pas ça. Lui, il ne savait pas forcément ça. Mais voilà, c'est arrivé, je suis devenue chrétienne. Et puis, tant mieux. C'était encore mieux. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas fantasmer. Fantasme pas que vous serez pareil. Fantasme pas que tu pourras l'appeler à tout moment. Moi, j'ai des amis, celles qui sont concernées. Vous savez de qui je parle. Si tu sais, c'est toi. Mets le signe d'un téléphone en message. J'ai des amis là, si tu as des problèmes dans ta vie et que tu appelles pour qu'on te libère, qu'on te délivre ou pour qu'on te sauve, que Dieu te vienne en aide. Parce qu'elles prennent presque jamais les 2 premiers appels. Genre, limite, c'est 2 heures après, elles vont t'écrire, ou 2 jours après, elles vont t'écrire genre, ah ouais, tu disais quoi là? Really? Mais si tu n'as jamais vécu ça, tu vas te dire, non, mais meilleur ami, mon ami doit me répondre directement et tout, ça c'est pas mon ami. Mais non, en fait, les gens ont des vies. Les gens ont des vies. Surtout si tu as 30, 40 ans, c'est vous-même, je vous dis, asseyez-vous. Les gens ont des vies. Et même si tu as 20 ans, tu es censé aller à l'université, avoir des cours, tu as l'église, tu as ta famille, tu as peut-être d'autres amis. T'as pas que... Ça aussi, c'est un autre problème. Les gens qui sont trop possessifs. Genre, tu penses que toi, ton ami ne peut être que ton ami à toi. Non, en fait, tu n'as pas créé quelqu'un encore. I'm sorry. Tu n'as même pas mis au monde, tu n'as pas créé quelqu'un. Même si tu as mis au monde tes amis, même tes enfants, là, tu ne peux pas les posséder comme ça parce que tu ne les as pas créés, tu les as juste mis au monde. Donc, tu n'es pas le propriétaire de quelqu'un. Voilà, ça c'était en passant. Donc, une personne peut avoir sa manière de faire. Peut-être qu'elle n'est pas très téléphone. Peut-être qu'elle a sa famille. Parce que moi, mes amies, par exemple, elles ont des familles. Elle est peut-être en train de faire... Voilà, je sais déjà que si j'appelle, si c'est... Il y a des gens, je sais si c'est trop urgent, je ne vais pas les appeler. Autant prier, Dieu me sauve. Mais si j'ai un truc à dire, j'écris ou j'envoie un audio. Et j'écris en bas urgent. Ou alors je dis pas urgent, tu peux écouter après. Et le jour, elles vont me revenir. Elles vont me revenir. Bon, toi, si tu vois que quelqu'un ne te répond pas directement, puisque tu es je ne sais qui, tu veux qu'on te réponde illico presto. Peut-être que tu te dis que ton ami doit s'habiller comme tu estimes qu'on doit s'habiller. Non, en fait, les gens ont des goûts différents. Moi, si tu me vois avec mes amis,
on a, je pense très souvent, hein, on a des goûts différents. Des fois, elle porte un truc que j'apprécie, mais c'est pas un truc que je porterais. Est-ce que c'est pour autant, ça veut dire, oh my god, on est juste pas trop des meilleurs amis parce que quand on sort ensemble, il n'y a aucune cohésion. Et c'est ta jumelle. Wesh. Donc, arrête ça. Si tu n'as jamais eu de meilleur ami, que tu es jeune, sache que les gens sont différents, les amitiés sont différentes. Laisse la place aux gens qui vont entrer dans ta vie, évalue et après, décide-toi s'ils vont être tes meilleurs ou ton meilleur ou ta meilleure amie. Ou ton ami tout simplement, voilà, ton ami ou ton ami. Mais ne les mets pas dans une boîte, ne les casse pas quelque part, ne fantasme pas tes relations, ne fantasme pas les gens. Voilà, les gens ont des défauts, les gens ont des côtés, mauvais côtés, les gens sont différents. Encore heureux parce que sinon ça va être trop ennuyeux la vie. J'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire quel est toi ton cas, quel est ton cas. Est-ce que tu as des problèmes avec le fait d'avoir des amis ou pas? Est-ce que tu estimes que c'est mieux de rester sans amis et tu estimes que tout ce que j'ai dit n'a pas vraiment de sens? Moi j'estime que non. Et je suis en train de parler, ça ne veut pas dire que je suis la personne qui a le plus d'amis au monde. Moi j'ai aussi eu une période longtemps où je disais que je n'ai pas d'amis, surtout quand je suis allée à l'étranger. Parce que comme je vous disais, il y a des gens des fois... Tu sentais que, être ami, mais, comme je disais tout à l'heure, des fois tu appelles la personne répond pas vraiment, des fois vous parlez, tu sens, des fois la personne ne te dit pas tout ce qu'elle... Mais, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte de certaines choses, pas pour toutes, pas pour tous, mais à certaines personnes, tu te rends compte que au moment où tu as le plus besoin de ces personnes sont là. Des fois, ces personnes mettent en jeu de l'argent pour se déplacer, pour être là où toi tu es. Des fois, les personnes prennent leur temps, font des longs voyages ou des déplacements. Toi-même, tu te dis que franchement, si c'était moi, en fait, je n'allais pas le faire. Mais elles le font. Et c'est là que tu te rends compte, c'est peut-être pas ma meilleure amie. C'est peut-être pas la personne... On n'est peut-être pas comme je pense qu'on aurait dû être. Genre, s'appeler tout le temps, s'écrire tout le temps. Mais en fait, elle a une grande part. Elle a une grande place dans ma vie. Et surtout, j'ai une grande place dans sa vie. Et je dois respecter ça. Et je dois honorer ça. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est aussi sur ce fait de considérer les couches en fait. Nous sommes comme des oignons, peut-être nos vies ou nos relations sociales sont comme des oignons. Et je le répète, l'être humain est un être hautement social. D'ailleurs, j'ai envie de dire juste social parce que, en fait, il n'y a pas d'autre choix. Mais bon, on est très, très social, on est hautement social. Mais on a ces relations qui sont comme des oignons. C'est pas mal, c'est bien. C'est-à-dire que tu as ta famille, là, au cœur de l'oignon. Voilà, tu as papa, maman, les frères. Si tu es marié, tu as là-bas le mari, la femme. Tu avances, tu as l'enfant. Tu avances, tu as l'enfant. Tu avances, tu as l'enfant. Parce que l'enfant, là, va grandir et va quitter. Tu vas rester avec ton mari. Donc, souvent, on oublie ça. Moi-même, je suis dedans. Mais tu avances, tu as l'enfant, les enfants. Après, tu avances, tu as les cousins, peut-être les cousines, les meilleurs amis, peut-être. Après, ça dépend, tu peux gérer ça comme tu veux. Tu avances, peut-être tu as les frères et les sœurs de l'église avec qui vous entendez très bien. Tu avances, peut-être tu as des collègues avec qui vous entendez très bien. Peut-être des collègues qui peuvent peut-être se rendre... Et puis, c'est interchangeable. Hein. Il y a des gens qui peuvent être des amis, mais qui sont devenus vraiment famille. Tu peux lui changer de place, tu peux la changer ou lui changer de place. Mais bon, voilà, je dis en général. Après, tu avances, tu as des gens, vous vous entendez bien, peut-être juste voisin, voisine, mais pas, voilà, vous entendez pas autant que ça, mais vous entendez bien. Après, tu avances, tu as les mamans, des amis de ton enfant, du playground, là où ils vont jouer et tout, voilà. Après, tu avances, tu as des gens que tu as eu à rencontrer dans la vie, quand tu faisais des reportages, quand tu faisais voilà, des anciens clients avec qui vous entendez bien. C'est un client, mais entre le client A et le client B, tu peux l'appeler pour lui demander, en fait, ça, c'était quoi, c'est quoi, c'est comment et tout ça. Plus tard, même 10 ans après, il peut te rendre un service, il peut... Et tu as, voilà, la vie, c'est des layers. Ça ne veut pas dire que toi, toute personne doit être, tu es livre ouvert. Et ça dépend des moments, ça dépend et tout, mais là, je parle vraiment en général. C'est-à-dire que toi, dès que tu rencontres quelqu'un et que vous vous entendez bien, ça devient du laisser passer, priorité pressée. Tu rencontres un responsable de votre église, c'est devenu ton meilleur ami. Tu dois connaître sa femme, ses enfants, ses cousins ou ses enfants et tu dis, non, like, tu n'as... Non, 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 non.
D'accord? C'est ça qui conduit au commérage. C'est ça qui conduit au manque de respect, trop de familiarité. C'est ce qui conduit aux déceptions. Après, tu vas te retrouver ici à regarder la vidéo comment je n'ai pas d'amis. J'ai fini. Au revoir.